Je suis là pour vous conduire dans la prière d'ouverture. Je suis votre frère Samuel. Mais avant, je voudrais partager vous un passage formidable que j'ai découvert ce matin en lisant la Bible. Donc, ouvrons avec moi le livre de Luc. Luc 13, verset 10 à 13. Luc 13, verset 10 à 13. Amen. On peut lire. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infime. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Amen. Amen. C'est une histoire formidable. La Bible dit pendant 18 ans. Amen. Pendant 18 ans, cette femme-là ici, elle souffrait d'une infirmité. Imaginez la douleur que cette dame-là ressentait. Mais à la rencontre de Jésus, elle a retrouvé la guérison. Amen. Je ne sais pas, pour elle, c'est une infirmité que la Bible n'a pas décrite, mais je ne sais pas quelle infirmité ce soir je vis. Amen. Pendant combien d'années est-ce que tu traînes ce mal? Pour ceux qui cherchent du travail, pendant combien d'années tu cherches du travail? Pour ceux qui sont malades, pendant combien d'années tu traînes cette maladie? Mais il faut aller à la rencontre de Jésus. Amen. La guérison qui est éternelle, qui est définitive, c'est cette guérison-là que Jésus donne et qui nous guérit définitivement. Amen. Ce soir, nous sommes venus, certes fatigués, beaucoup de difficultés, mais confions tous nos problèmes, toutes nos difficultés devant Dieu pour que lui, il puisse nous soulager. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette journée formidable, ce début de semaine. Seigneur, nous voulons te dire merci, Papa, parce que Père, malgré toutes ces difficultés de cette vie, Seigneur, malgré toutes ces épreuves, Seigneur, tu nous maintiens et nous voulons te dire infiniment merci. Merci, Papa, pour nos familles. Merci infiniment, Papa, pour tous les frères et sœurs que tu maintiens. Père, nous voulons te rendre un culte, Papa, glorieux pour te traduire toutes nos reconnaissances. Merci infiniment, Seigneur. Père, ce soir, nous sommes venus, Seigneur, comme, Papa, cette dame en Luc 13 qui souffre, Papa, d'une infirmité. Seigneur, tu connais, Papa, le mal qui nous ronge ce soir. Père, nous voulons, Papa, ce soir, nous passer de ce mal, nous passer, Papa, de ces difficultés et, Papa, te confier tout ce que nous avons comme défi. Père, s'il te plaît, ne regarde pas, Papa, à nos péchés, à nos faiblesses, mais nous voulons, Papa, t'offrir un cœur, Papa, qui t'est, Papa, dû. Merci infiniment de recevoir, Papa, les chants, la prière, Papa, Seigneur, les encouragements de ce soir à travers, Papa, notre dirigeant. Et Père, tous les compartiments que, Père, j'ai pas cité, que tu connais. Merci, Papa, d'être avec les frères et sœurs qui sont déjà là. Père, je prie que, Père, tu nous disposes et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom puisse être chassé de cet endroit au nom de Jésus. Merci d'être avec, Papa, les frères et sœurs qui sont en route, qui vont nous prendre en cours. Je prie que, Père, aucun mal, Papa, ne puisse leur arriver en cours de chemin. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tout. Soit avec la chorale, soit avec tous les aspects, et que l'honneur et la gloire te reviennent, nous les prier. Amen. Amen. Jésus.
Prions. Adonai, Père Seigneur, ce soir encore, Père, nous avons te dire merci. Merci, Seigneur, Père, pour ton grand amour que, Père, tu manifestes, Seigneur, toujours dans nos vies. Ce soir, Seigneur, c'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être, Papa, dans ce lieu, Papa, pour te glorifier, Seigneur. Et nous disons merci, Papa, pour l'effort que, Papa, tes enfants ont fait, Seigneur, d'être ici, dans ce lieu. Papa, pour te glorifier. Père, c'est une grâce, Papa, de faire des efforts, Seigneur, d'être ici. Et nous disons merci, mais Papa, pour l'effort que, Père, tu as permis que nous soyons ici, même dans ce lieu, Papa, pour pouvoir te glorifier. Père, nous disons merci pour cela, Seigneur. Et je prie, Seigneur, Papa, ce soir, Seigneur, de nous motiver, Seigneur, de nous encourager ce soir, Seigneur, Papa, dans ce lieu même, Papa, pour que, Père, tu sois toujours, Papa, avoir toujours la tête haute, Seigneur. Merci, Seigneur, Père, pour ton grand amour que, Père, tu manifestes toujours dans nos vies. Parce que c'est grâce à toi que, Père, nous sommes encore, Papa, sur cette terre. Et si nous sommes, Papa, sur cette terre, Seigneur, Papa, c'est parce que, Papa, tu nous aimes, Seigneur. Et nous disons merci, Papa, pour cela, Seigneur. Et ce soir encore, Papa, nous disons merci, Papa, pour l'amour que, Père, tu manifestes toujours, Papa, dans la vie, Papa, de nos parents, Seigneur. Père, c'est grâce à toi que, Papa, nos parents soient encore, Papa, sur cette terre. Et aussi, Papa, la santé que Papa, nos parents ont, Seigneur, vient de toi. Père, la protection vient de toi, Seigneur. Et nous disons merci, Papa, pour ton grand amour que, Père, tu manifestes toujours dans nos vies, Seigneur. Merci, Papa, pour ce soir, pour ce temps que, Père, tu vas bénir puissamment. Et merci aussi, Papa, pour tous les frères et sœurs, Papa, ici présents, Seigneur. Et je prie, Papa, ce soir, Seigneur, Papa, de motiver, Papa, tes enfants que nous sommes, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, Papa, à s'accrocher toujours à toi, Seigneur. Quelles que soient, Seigneur, les épreuves, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Papa, à s'accrocher à toi. Aide-nous, Seigneur, Papa, à ne pas douter de toi. Aide-nous, Seigneur, Papa, à ne pas s'inquiéter, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui est capable de tout, Seigneur. Père, te disons merci. Merci, Papa, pour tout. Et ce soir, Seigneur, encore, tu nous as encouragés, tu nous as fortifiés, tu nous as aidés, Seigneur, Papa, à pouvoir se déplacer. Père, Papa, la force que nous avons eue, aussi l'amour que nous avons eu, Papa, ce soir, pour se déplacer et être ici dans ce lieu, Papa, vient de toi. Parce que c'est toi qui nous as motivés, Seigneur, pour voir, Père, à d'autres papas qui étaient, Papa, dans l'embouteillage, Seigneur, mais n'ont pas eu ce découragement, Seigneur. Ils ne sont pas découragés, Seigneur, Père, de venir, Papa, dans ce lieu. Père, tu les as motivés, Seigneur, Papa, à avoir la foi, Seigneur, de venir dans ce lieu pour te glorifier. Père, il y a d'autres qui ont marché, Père, il y a d'autres qui ont emprunté, Seigneur. Père, c'est toi qui sais tout, Seigneur. Et c'est grâce à toi que, Papa, ces personnes sont ici dans ce lieu pour te glorifier. Père, je prie, Papa, de te souvenir de ces personnes, Papa, qui ont fait des efforts, Papa, à ici dans ce lieu, Seigneur. Père, aide tout et chacun de nous, Papa, à croire toujours en toi, parce que tu es un Dieu fort, tu es un Dieu puissant, Seigneur. Tu es un Dieu qui a le pouvoir, Seigneur. Et nous savons que, Papa, tu es capable de tout faire pour nous, Seigneur. Ce soir, Seigneur, sois au contrôle de tout. Bénis ce temps que nous avons passé ici, Seigneur. Sois, Papa, dans ce lieu, Seigneur, pour que, Père, ce lieu, Papa, ce temps que nous avons passé dans ce lieu, Papa, puisse, Papa, te glorifier, Seigneur. Merci encore pour tout. Bénis, Seigneur, le reste du temps. Sois au contrôle de tout. Merci, Papa, pour la chorale, Seigneur. Et je prie, Seigneur, Papa, de bénir toujours la chorale, Seigneur, à te glorifier, Seigneur. Merci encore pour tout. Béni sois-tu. On a prié. Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis très heureux d'être là ce soir. Et il m'a été confié de prier pour nous préparer à donner. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Cyril Lipo. Voilà, je suis du TPM, mais du côté de Makori. Amen. Amen. Donc, c'est la famille. Prions. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Seigneur, ce n'était pas évident. Mais tu nous as fait la grâce éternelle de gloire de pouvoir vivre cette journée. Et ce soir, nous voulons te dire merci et te manifester notre reconnaissance. À travers notre personne, éternel Dieu, mais aussi à travers ce que nous allons te donner, Seigneur, comme argent. Je prie d'avance de bénir, éternel Dieu, ces dons. Et que cela puisse servir, mon Dieu, mon roi, pour l'avancement de ton œuvre. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.
frères et sœurs. Éternel Dieu, voilà ce que tes enfants ont apporté ce soir. Seigneur, certainement que d'autres n'ont pas pu, non pas parce qu'ils ne voulaient pas, Seigneur, mais peut-être que Seigneur de gloire n'en avait pas, Seigneur. Je prie que tu leur permettes la prochaine fois, éternel Dieu, de venir donner. Bénis-les, éternel Dieu, bénis également ceux qui ont donné ce soir. Et je prie que tu déverses dans la vie de tout un chacun, Seigneur, toutes bénédictions que tu as préparées, Seigneur Dieu. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Comment nous allons? Dieu est bon. Dieu encore, il permet que nous soyons là, ensemble, pour l'adorer. Amen. Donc ce soir encore, c'est un moment encore qui sera très agréable. Merci beaucoup pour la chorale. Merci beaucoup pour Samuel et Cyril. Le dimanche dernier, je n'étais pas ici. Alors, si vous avez remarqué, j'étais au campus. J'étais allé légèrement là-bas. C'est que l'évangile vous a en parlé. Voilà, j'étais allé là-bas légèrement. Il y avait un frère qui devait prêcher, mais qui ne se portait pas bien. Donc, à la veille, m'a appelé. Il me dit de me rendre là-bas. Les étudiants, au moment, vont bien. Les étudiants vous saluent. Les étudiants vous saluent. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que le royaume est en train de grandir. Il y a un an que j'ai fait ici. Quand je suis allé, j'ai vu de nouveaux frères, de nouveaux sœurs. Donc, je dis que le royaume de Dieu grandit. Et nul n'est indispensable dans le royaume de Dieu. Donc, ce soir encore, nous allons nous encourager. Pour ceux vraiment qui étaient ici le dimanche dernier, Dieu a inspiré son serviteur qui est vraiment nous encourager. Nous encourager sur un thème, nous encourager à continuer la mission du Seigneur, à évangéliser. Donc ce soir, c'est sur ce thème on va encore échanger sur ce thème. Mais vous dites que l'évangélisme est arrivé, il est bien arrivé à Cotonou. Il est bien arrivé à Cotonou. C'est aujourd'hui la conférence, regarde le 16. C'est aujourd'hui la conférence commence. Donc c'est une conférence vraiment qui est vraiment où il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui viendront du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Beaucoup sont déjà partis, il y a beaucoup de délégations qui sont parties. Donc, frères et sœurs, nous allons baisser la tête et recommander ce temps au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous sommes encore ravis. Seigneur, comme David le disait, ce qu'il désirait, c'est d'être dans ta maison, pour contempler ta magnificence. Et ce soir encore, nous voulons être plus proches de toi. C'est vrai que, Seigneur, quand nous sommes seuls, nous continuons à t'adorer. Parce que nous savons que l'adoration ne se limite pas seulement à venir au culte. Mais Seigneur, c'est un style de vie, c'est notre intimité avec toi. Et Seigneur, encore ce soir, nous sommes venus ici pour encore être plus connectés à toi. Apprendre encore également de toi, afin que Seigneur, nous soyons modélés, façonnés à l'image du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de venir encore encourager tes enfants. Seigneur, le dimanche dernier, tu étais là par ton Saint-Esprit. Tu as dirigé toutes choses avec ton serviteur qui encourageait tes enfants, Seigneur, à parler, à partager l'évangile. Je sais que ce soir, je vais revenir encore sur ce même message et je prie que, Seigneur, ton peuple soit encore édifié, encouragé, fortifié, afin d'œuvrer efficacement, Seigneur, pour le royaume de Dieu. Mais efface-moi, et Seigneur, aide-moi, Seigneur, à dire ce que tu veux que je dise. Je prie que ton Esprit Saint, Seigneur, me remplisse et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on se rappelle de ce thème du dimanche dernier, ceux qui étaient particulièrement ici à Trècheville? De quoi avons-nous parlé? De quoi l'évangéliste a parlé? Si vous vous rappelez. Sans regarder dans les cahiers.
C'est bon de mémoriser, c'est bon. L'évangélisation. Exactement, il a parlé de l'évangélisation. Mais je veux spécifiquement les thèmes. Elle a dit, on revient toujours en arrière. C'était vraiment très encourageant de pouvoir partager sa foi. Tu vois, quand Jésus dit que je suis le chemin et la vie, et je voyais que c'est des choses que je partageais, qu'il y a très longtemps que je ne partage pas. Bon, j'ai décidé en cette année d'étudier la Bible. Peu importe ce que ça va me coûter. Et le dimanche, juste là, après le culte là, j'ai pris une étudiante et on a ouvert la Bible. Et j'ai fait l'étude de la parole. Elle était contente. Ce qu'elle a ressorti, c'est merci beaucoup parce qu'elle ne comprenait pas la parole de Dieu. On n'a pas fini, mais je dis à Dieu, cette année-là, je vais aller jusqu'au bout avec les personnes qui sont que Dieu m'a confiées. Et évangéliser, parler de Dieu. Comme il a dit, nous pouvons parler de Dieu partout. Tu es dans un rond, mais parle de Dieu. Tu es à l'hôpital, c'est ce qu'on faisait. Et je me suis même souvenu, j'ai dit, même je prêchais même dans le bus, parce qu'il a parlé du fait qu'on prêche, tu vois. Et je me suis souvenu aussi que nous avons baptisé une femme, mon mari et moi, en Pouto, où on habitait. Mais parce qu'il a dit, qui a été déjà maltraité ou humilié. J'ai dit, nous là, ce jour-là, quand on est arrivé, on a fini de baptiser la femme, on l'a accompagnée. Son mari a pris un seau d'eau, il a renversé sur nous. Mais je dis, je ne vis plus ces choses-là. Donc, j'ai compris que je dois partager ma foi en évangélisant. Donc, je suis contente. Ce soir, on aura les évangélisations. Et puis, j'ai chauffé le coin. Quand j'ai échangé avec la dame, parce que le pasteur avait dit déjà que le plus souvent, il y a des gens qui disent j'ai la foi. J'ai la foi en Dieu, je connais Dieu, tout. Elle me disait ça, que j'ai la foi, que la foi, là, ça va lui permettre d'être sauvé. Elle a dit, comme tu as la foi, tu connais Dieu. Donc on va s'asseoir et puis on va échanger. Ce que Dieu, tu sais de lui, tu vas me partager. Et puis moi aussi, je vais te partager mon expérience. Elle dit non. En fait, j'ai vu en elle qu'elle n'avait rien compris, effectivement, comme l'évangéliste a enseigné le dimanche. Donc je prie pour que Dieu me donne l'occasion pour avoir au même temps avec cette dame. Frère, le Seigneur nous encourage à parler, à partager notre foi. Qui d'autre voudrait partager quelque chose? Donc, frères et sœurs, on va revenir encore sur ce message. Le Seigneur nous encourage à parler de notre foi. Le Seigneur nous encourage à parler de notre foi. Mais pourquoi le Seigneur nous encourage à parler de notre foi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur nous encourage à parler de notre foi? Frère et sœurs, ce qu'il nous demande savoir, c'est que l'évangélisation est liée à la vie chrétienne. L'évangélisation est fondamentalement liée à la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans évangélisation. Frères et sœurs, l'évangélisation est liée à la vie chrétienne. Et ce soir encore, nous allons nous encourager. Donc, qu'est-ce qui doit nous motiver en tant que disciples à partager notre foi? Disons Matthieu 28, verset 20. On va revenir à Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, le Seigneur est en train d'encourager les apôtres à l'époque. Il les encourageait à continuer sa mission, à annoncer la bonne nouvelle aux nations. Maintenant, le Seigneur leur fait une promesse. Et cette promesse-là, il dit, quand vous serez en train de partager votre foi, vous serez en train d'annoncer la bonne nouvelle, vous devez être conscient que je serai avec vous. Parce qu'il dit, je serai au futur. Donc, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Quand nous allons partager notre foi, là, soyons conscients que le Seigneur est avec nous. Même s'il n'est pas là physiquement, mais il est avec nous, frères et sœurs, spirituellement. Il est avec nous. Et si on imagine, si nous-mêmes on regarde un peu, on fait un retour,
on analyse un peu notre conversion, nous allons voir que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ces personnes qui sont venues vers nous là, le Seigneur était avec eux. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit nous convainc de trois choses. Il nous convainc du péché, le Saint-Esprit nous convainc du jugement, et puis il nous convainc de la justice. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit œuvre pour que les âmes soient sauvées. C'est vrai que quand on va évangéliser, on est confronté à beaucoup de réalités. Comme elle a dit tout à l'heure, elle échange avec elle dit la foi, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a souvent la résistance extérieure. Souvent, quand tu vas avec la personne, tu trouves que la personne n'est pas open, la personne n'est pas intéressée. Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes qu'on rencontre. On rencontre des gens qui ne sont pas intéressés réellement. On rencontre des gens qui sont faux. Ils vont te donner des rendez-vous. Ils ne vont pas. Quand ils donnent des rendez-vous, quand tu les appelles souvent, ils ne décrochent pas. Et quand c'est comme ça, ça décourage souvent. N'est-ce pas? Mais nous ne devons pas nous décourager. Parce que le Seigneur a dit, je serai avec vous. Et quand le Seigneur est avec toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que lui-même, il va mettre des personnes qui sont vraiment intéressées. Forcément sur ton chemin. À moins que tu persévères. À moins que tu persévères. Et même les apôtres ont commencé la mission. On voit un peu, quand on lit les livres des Actes, on voit un peu la persécution qu'ils ont subie. Beaucoup de personnes, les Juifs, certains Juifs n'étaient pas réceptifs. Ils sont opposés. Mais le Saint-Esprit est heureux. Et quand on commence un peu, on voit le commencement de l'église, on voit la conversion de 3000 personnes. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est tout Jérusalem n'était pas sauvé. Mais il y a eu la conversion de 3000 personnes. Donc, une journée. Pour dire que, quand je lui dis, je serai avec vous là, c'est possible. Mais la question, est-ce qu'on est conscient que le Saint-Esprit est avec nous? Parce que quand le Saint-Esprit, quand tu n'es pas conscient, quand tu ne travailles pas avec le Saint-Esprit, tu vas te mousser, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, tu vas maintenant, à un certain moment, trouver des excuses. Bon, j'ai fait, je suis découragé, personne n'est réceptif. Jésus ce soir veut nous rassurer qu'il est avec nous. Amen. Jésus veut nous rassurer. Soyons conscients. Et c'est bon, lorsque on nous motive, là, quand on est motivé, c'est bon, frères et sœurs. Moi, je me rappelle quand j'avais pour mes résultats du BPC. On ne dort pas, ceux qui dorment, réveillez-vous, s'il vous plaît. Je me rappelle, lorsque j'avais pour mes résultats de BPC, j'étais vraiment stressé, j'avais peur. Et quand j'arrive sur le lieu, on devait faire, les résultats devaient sortir, on devait faire dans une école. J'ai vu mon grand frère là. J'ai vu mon grand frère était arrêté là-bas. Il est venu même, il est venu sur mon bureau, il était arrêté là. Donc quand je l'ai vu, il s'approchait de moi. Ça commençait à m'encourager. Il dit, wow, il y avait quelqu'un qui est là. Un membre de ma famille qui est avec moi. Parce que mes parents ne sont même pas venus. C'est lui seul qui était avec moi. Donc ça m'encourageait comme ça. Bon, c'est vrai que quand tu vas composer là, c'est vrai que quand j'avais beaucoup d'assurance. C'est vrai que j'avais, mais souvent, voilà, c'est vrai que tu as l'assurance, mais tant que le résultat va sortir là, il y a une paix à l'intérieur qui est là. Mais quand je l'ai vu, ça m'a motivé. Ça m'a motivé. Et c'est comme ça que le Seigneur veut travailler avec nous. Frères et sœurs, nous devons ouvrir notre bouche. Ouvrons notre bouche. Et Dieu va faire les restes. Ouvrons notre bouche, Dieu va faire les restes. Pourquoi nous devons parler de notre foi? Parce que, frères et sœurs, en Galates 1, verset 15 à 16, on va voir Galates 1, verset 1 à 16. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler au monde son Fils,
afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Voilà. Frères et sœurs, voici ici l'apôtre Paul qui nous dit effectivement que Dieu l'a mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Et ça aussi, quand on regarde un peu dans nos vies, quand on sait qu'il y a certaines choses qu'on fait, mais on a défini il y a la position qu'on occupe maintenant. Quand on sait que cette position-là, qu'on occupe là, désormais, frères et sœurs, c'est Dieu qui nous a mis là. Vraiment, on ne peut que le remercier. Et Paul également aussi se sentait privilégié. Il se sentait privilégié du fait que Dieu, dès le sein de sa mère, l'a destiné à annoncer la bonne nouvelle. Donc tout comme Paul, chaque chrétien, frères et sœurs, nous tous, frères et sœurs, Dieu nous a mis à part. Quand tu disais que Dieu t'a mis à part, Dieu t'a mis à part pour accomplir quelque chose, tu es vraiment fier. Parce que tu sais que ce n'est pas tes propres mérites, mais c'est Dieu qui t'a positionné là pour faire quelque chose. Et c'est comme ça que Paul a compris à un certain moment de sa vie. Il a compris que Dieu lui a mis à part pour annoncer l'évangile. Et nous, on connaît un peu son apostolat. Lui, il était succès à annoncer la bonne nouvelle sur les païens. Il devait annoncer la bonne nouvelle au niveau des païens. Bon, c'est ce qu'il lui-même dit dans son apostolat, que Paul, l'apôtre Pierre, lui, c'était l'apôtre des circoncis, mais lui, Pierre, c'était l'apôtre, Paul plutôt, c'était l'apôtre des gentils. Donc chacun, lui, connaissait pourquoi Dieu l'a mis à part. Frère et sœurs, c'est parce que Paul avait une conviction sur cela. Parce que quand tu sais que Dieu t'a mis à part, tu vas commencer à avoir des convictions sur l'évangélisation. Mais la plupart d'entre nous n'ouvrons pas notre bouche parce que nos convictions ont commencé à se fixer. Nos convictions ont commencé à se diluer sur l'évangélisation. Et quand tu n'as pas de conviction sur quelque chose, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire. Ça ne sera pas vraiment ta priorité. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas de conviction sur le culte, voilà, il ne va pas venir à l'église. Quelqu'un qui n'a pas de conviction sur le retard, il sera toujours en retard. Donc, l'apôtre Paul ici avait des convictions sur l'évangélisation. Frères et sœurs, la plupart d'entre nous, quand nous avons des convictions sur quelque chose, on se met à fond. On se donne à fond. On pense au Seigneur. Quand on sait que l'argent est bon, on ne s'amuse pas. On est prêt à faire tout pour avoir l'argent. On va pas s'amuser. Bon, je sais que tu fais un boulot, puis tu es bien payé. Tu as fait tout pour venir à l'heure. Et puis quand tu vas travailler là, tu as bien fait le boulot. Parce que tu as des conditions. Tu sais que ça là, à la fin du mois là, tu auras ton salaire. Et c'est comme ça. Quand on n'a pas de commission sur l'évangélisation, on s'en fout. On va passer une journée, on va passer 2 jours, on va passer une semaine, on va passer 1 mois, on va passer une année, on n'utilise pas la Bible avec nous. Parce qu'on n'a pas de condition sur l'évangélisation. Et Paul a compris que Dieu l'a mis à part pour faire ça. Il s'est senti privilégié. Lui-même, il dit que tout ce qu'il a accompli, c'est par la grâce de Dieu. Tu ne mérites rien. Tout comme nous ne méritons rien. Dieu veut s'associer avec nous. Il dit même, bon, il est capable même de susciter des pierres. Quand on lit un peu les Écritures. Des pierres. Dieu même il est capable de susciter des pierres. Donc c'est un privilège que Dieu veut s'associer avec nous pour annoncer la bonne nouvelle. C'est vraiment une grâce. Sentons-nous privilégiés, eux ouvrant nos bouches, annonçant la parole de Dieu.
Frères et sœurs, nous ne devons pas trouver des excuses. Et ce soir, il y a les prospectus qui sont là. Normalement, on devait vous remettre les prospectus le dimanche dernier. Mais vraiment, je suis désolé. Je n'ai pas donné vraiment des instructions à Arthur. Je suis sorti un peu rapidement dans la maison. Donc, j'ai oublié. Donc, je suis venu avec... Arthur est venu avec ça. Arthur est venu avec les prospectus. Donc, on va partager ça. On va partager ça tout à l'heure. Par groupe de famille. Hein. Là, c'est encore bon. Voilà. Si les dirigeants sont là, on va partager. Et chacun aura ses prospectus. Si tu as 5, ce sont 5 amis d'études. Donc, ici que tu as. Si tu as rencontré, tu as eu 10 prospectus, tu as 10 amis d'études en même temps. Donc, nous sommes vraiment privilégiés, ayons des convictions sur l'évangélisation. On va voir un autre passage en 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Il dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc ce passage ici, Paul dit que Dieu lui a confié l'évangile. Donc Paul, ici, il s'est senti en réalité un défenseur de l'évangile, un témoin fidèle au Seigneur. Donc tout comme Paul, Dieu, nous sommes aussi dignes comme Paul. Parce que quand Dieu te dit, bon, tu es quelqu'un vraiment qui va faire mon œuvre, je te donne vraiment cette charge-là pour que tu accomplisses. C'est que tu es quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Non, frères et sœurs, quand Paul a compris cela, il est devenu un défenseur de l'évangile. Il est devenu un défenseur de l'évangile. Mais étant défenseur, nous devons être fidèles au Seigneur, fidèles dans l'évangélisation. C'est aussi important. Je vais vous relater une histoire. Il y avait un chien qui vivait avec son maître. Donc, le chien était très proche. Vous-même, vous connaissez les chiens. Ils sont des amis fidèles. Le chien était très proche de son maître. Arrivé à un certain moment, son maître est tombé malade. Et même quand il était sur le lit des hôpitaux, étant malade, il était en train d'agoniser. Le chien était tout près de lui. Après le décès de son maître, il a su, puisque je ne sais pas comment les animaux font, mais quand son maître est décédé, les gens ont fait les obsèques, ils sont allés enterrer son maître. Et le chien, l'histoire dit que le chien, chaque jour, où il avait enterré son maître là, chaque jour il partait là, sur le tombeau. Il passe la journée là-bas. À un certain moment, il retourne chez lui. Et c'est quotidiennement, chaque jour. Un chien fidèle. Même après la mort de son maître, il est resté comme ça. Et c'est comme ça aussi, Dieu voudrait que aussi, frères et sœurs, on reste des témoins fidèles. Et quand on lit ce passage de Thessaloniciens, quand vous lisez en haut, vous voyez un peu, c'était vraiment difficile. Comment, lorsque Paul, voilà, pendant son voyage missionnaire, il était confronté à beaucoup de défis. C'était difficile. Il y avait les Juifs, les tendaient les embûches, ils s'opposaient. Mais Paul ici est resté toujours un prédicateur fidèle. Et il dit, Dieu l'a trouvé digne de nous confier l'évangile. Donc Dieu aussi nous trouve dignes. C'est pourquoi il nous confie l'évangile. Frères et sœurs. Et nous devons être fidèles.
nous devons être fidèles comme l'apôtre Paul. Pourquoi nous devons être fidèles? Simplement parce que Dieu va nous demander le compte. Ça, il faudrait qu'on sache ça. Dieu va nous demander le compte. Frères et sœurs, nous allons répondre de cela. La parabole des talents, quand on lit Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, on voit un peu Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Non, je ne vais pas tout lire. Matthieu 25, verset 14. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup plus. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup plus. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vendu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Bon, son maître lui répondit: serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vendu. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Donc voici une parabole ici. Et cette parabole-là, elle s'adresse à l'église et aux chrétiens. Cette parabole s'adresse à chacun de nous ici. Chacun de nous, Dieu nous a donné des talents. On n'a pas tous ici les mêmes capacités. Mais quand tu es un chrétien, il faut savoir que tu as un don, tu as un talent. Voilà, peut-être que tu as des dons même. Donc, ici, on peut remplacer l'argent, les possessions, par nos talents, par nos dons, par notre temps que Dieu nous a donné. Et toutes ces choses que Dieu nous a données, nous devons les mettre au profit du royaume de Dieu. Nous devons les mettre au profit pour servir le Seigneur. Nous devons les mettre au profit pour servir les autres, pour annoncer la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas comme ce serviteur inutile qui, avec ce qu'il a reçu de Dieu, il n'a pas pu faire ses dons, il n'a pas utilisé ses dons pour servir le Seigneur. Il s'est assis là-dessus. Donc Dieu nous a donné tous des dons ici. Il faut mettre au profit. Profit du royaume de Dieu. Donc Dieu nous confie toutes ces choses-là en fonction de nos capacités. Peut-être toi, tu ne sais pas, peut-être, voilà, peut-être tu as des difficultés pour étudier la Bible. Il y a des personnes comme ça qui ont des difficultés. De même, ils ne savent pas faire les études, ça c'est vrai. Mais tu peux par exemple inviter quelqu'un au culte. Voilà, tu peux inviter quelqu'un au culte. Si tu ne sais pas étudier la Bible, pendant que l'autre est étudier la Bible, tu t'assois et tu regardes. Tu assises. Tout ça, c'est pour apprendre. Hein? Ah, tu t'assois et tu assises. Tu apprends aussi.
Peut-être tu as peur présentement. Mais quand c'est comme ça, là, voilà, tu vas avec une autre personne. Et puis ensemble, vous êtes 2 ou 3 là. Quand c'est comme ça, là, voilà, ça va te donner l'assurance. Donc, je vais dire simplement que personne ici, frères et sœurs, ne trouvera des excuses. Personne ne va trouver des excuses. Peut-être on peut dire, bon, actuellement, je n'ai pas assez de temps. Dans mon temps même, ne peut même pas annoncer la bonne nouvelle. Mais partout où on est, on peut évangéliser. Mais partout où on est, on peut évangéliser. Tu vas au travail, même pendant ta pause, tu peux partager la parole avec quelqu'un dans la rue. Même dans un bacar, tu peux partager la parole de Dieu. Dans un bacar. Dans un bus. Même en voyageant. Tu peux partager la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyons conscients. Frères et sœurs, Dieu nous a donné des dons magnifiques. Il nous a donné le temps, des ressources en fonction de nos capacités. Et nous devons les mettre au service de l'Église. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi nous devons aussi, frères et sœurs, le Seigneur nous encourage à annoncer la bonne nouvelle? Parce que aussi les gens sont dans le besoin. Certains ont des besoins divers. Ça peut être des besoins spirituels. En Galates 5, verset 19 à 22. Galates 5, verset 19 à 22. On va voir ce passage. Il dit, la Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc, frère, il y a des gens qui ont des besoins spirituels. Nous devons réagir parce que certaines personnes vivent dans le péché. Autour de nous, on sait, on est conscient de ça. On est conscient. Et ici, voici ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il parle vraiment des péchés là. Mais ces gens vraiment qui ont des besoins spirituels là, disons-leur que quand ils vont devenir chrétiens là, voici ce que le Saint-Esprit va faire au verset 22. Parce que nous ne disons pas simplement, voilà, nous ne nous focalisons pas simplement sur le péché. Mais vous dites quand ils vont devenir chrétiens là, au verset 22, ils auront quoi maintenant? L'amour en eux. Ils auront maintenant quoi? L'amour. L'amour en eux. S'ils se répandent, s'ils sont convertis, voici ce que Dieu va faire dans leur vie. Ils auront l'amour en eux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin d'amour. Il dit, car, au verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tant que quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, l'amour de Dieu ne peut pas gagner son cœur. C'est le Saint-Esprit qui donne ça, c'est la source. Et c'est quand on est converti là, on commence à développer cet amour-là. Quand on ne connaît pas Dieu là, quand on n'est pas encore converti, on ne peut pas développer l'amour de Dieu en nous. C'est impossible. Parce qu'il y a l'amour du monde et puis il y a l'amour sur l'amour. C'est différent. L'amour de Dieu. Donc disons à ces personnes-là, quand elles vont devenir chrétiennes, Dieu va leur donner l'amour dans leur cœur. Dieu va leur donner également aussi la joie. Il y a la joie que Dieu donne. Cette joie, ça ne dépend pas de ton compte en banque. L'argent, ça ne dépend pas de l'argent. Il y a une joie que Dieu te donne. Ça n'a rien à voir avec ta position sociale. Ça n'a rien à voir avec tes diplômes. Mais il y a une joie que le Saint-Esprit nous donne. Et cette joie-là, frères et sœurs, nous on est heureux d'être dans la maison de Dieu. On est heureux d'aimer les frères et sœurs.
Et quand je vous vois, je suis heureux. Et ça me suffit. Disons à cette personne, quand ils deviendront chrétiens, Dieu va leur donner aussi la paix. Bon, on voit un peu, hein. La paix, là. Il y a une paix intérieure quand tu as ça. Souvent même, quand tu as ça, tu es à l'aise. Tu es serein. Et nous, on a eu cette paix-là lorsque nous sommes convertis. Parce que lorsque tu vis dans le péché, ta conscience te culpabilise. Tu ne peux pas être en paix toi-même. Tu ne peux pas être en paix. Quand vous voyez aujourd'hui certaines personnes, par exemple, qui font des pactes avec les démons, mais qui sont dans les loges sataniques, mais ils ne sont pas en paix. Souvent, ils sont obligés de se réveiller à des heures tardives pour aller au milieu de la route à un carrefour. Ça, c'est une souffrance. Hein? C'est une souffrance. Souvent, le marabout va aller dire bon, aujourd'hui là, pour d'autres, mais c'est la nuit, ça c'est encore mieux. Pour d'autres, mais c'est la journée. Il y a un frère qui m'a dit ça, en pleine journée. Et puis, c'était au plateau. En pleine journée. Ça, c'était une dame. Elle suivait mon petit thème. Une dame qui est partie en pleine journée, qui est sortie. Elle est venue à la galerie, une grosse caisse. Et puis elle est sortie. Elle allait verser ses choses d'assiette. De façon, elle était en tenue indécente. Presque nue dans la rue. À cause de l'argent. Ça, c'est pas une vie. Et beaucoup comme ça, ils n'ont pas la paix intérieure. Ils souffrent. Le péché rend coupable. Le péché fait qu'on se culpabilise. Notre conscience nous gronde. Parce qu'on sait qu'au fond de nous, on n'est pas en paix avec Dieu. Nous disons à ces personnes qu'ils auront la paix. Dieu va leur donner l'assurance. Parce que quand tes péchés sont pardonnés, tu as une paix intérieure. Ça, c'est un évangéliste qui prêchait, c'était un sermon. Il disait que ils étaient allés. Il y avait un frère, voilà. Il y a un frère, ils avaient étudié la Bible avec lui. Et ils sont alors rentrés pour aller le baptiser. Donc, après sa conversion, il a décidé de ne pas se laver. Bon, ça, c'est après sa conversion. Comme il était content, il avait la paix. Il avait une paix intérieure. Donc, Dieu a pardonné mes péchés comme ça. Donc, on finit de le baptiser. Donc, quand il sort, quand il arrive à la maison, il dit non, il était tellement content. Je ne me lave pas aujourd'hui. Et il ne s'est pas lavé. Il ne s'est pas lavé. Tellement il était content que j'ai une chrétien. Donc pour dire que, frères et sœurs, les gens ont besoin de paix intérieure. Aujourd'hui, on voit un peu le taux de suicide qui se prolifère de plus en plus. Les gens se suicident. Mais les gens ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix intérieurement. Ils souffrent des déséquilibres mentaux. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et disons aux gens qu'ils auront la paix quand ils vont devenir chrétiens. Ne nous ne mettons pas seulement à Galates chapitre 19. Comme il a dit, les fruits de là. Mais il y a les fruits de l'esprit que le Seigneur va leur procurer dans leur conversion. Quand ils vont se repentir de leurs péchés, Dieu va leur donner cela. Mais tant qu'on n'est pas chrétien, on ne peut pas avoir ça. Nous-mêmes, moi, comme j'imagine, si je n'étais pas chrétien, peut-être actuellement j'étais dans un maquis là. J'étais dans un maquis. En train de vivre n'importe comment, dans la débauche. Frères et sœurs, disons aux gens que le Saint-Esprit va leur apporter cela. Amen. Amen. Et beaucoup de personnes, frères et sœurs, sont dans ce besoin. Quand nous sortons, nous devons remarquer que nous retrouvons 3 types de personnes. Moi, je dirais même que 2 types de personnes. Il y a 2 types de personnes que nous rencontrons chaque jour. Il y a des personnes qui sont sauvées. Il y a ceux qui ne sont pas sauvés. Mais il y a ceux aussi qui pensent être sauvés, mais qui ne sont pas sauvés. On rencontre toujours ces 3 types de personnes. Vous avez vu un peu Jésus pendant son ministère en face des pharisiens. Les pharisiens, comme ils avaient étudié la loi,
C'était des sachants. C'est-à-dire, ils viennent pour protéger Jésus. Mais il y avait beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Jésus va dire dans un de ces versets là, il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Je crois que c'est en Luc 5, verset quelque chose. Pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui ne sont pas malades. Donc ça c'est, il y a des personnes comme ça qu'on va rencontrer pendant qu'on est en train d'évangéliser. Et ces personnes-là, ils vous diront qu'ils sont sauvés. Moi j'ai déjà la foi c'est interne. Moi je crois en Dieu, c'est fini. Je crois en Dieu. Et donc quand tu as venu, il va te dire, bon, toi même là, tu as combien d'années dans la foi? Moi, je suis né à l'église. Hein. Je suis né à l'église. Donc toi tu as m'apporté quoi? Il y a des personnes comme ça qu'on va rencontrer en évangélisant. Donc il ne faut pas vraiment avoir peur. Sois serein. Montre la vérité. Montre le plan du salut. Beaucoup n'ont pas le plan du salut. Donc sois serein. Parce que Dieu t'a trouvé digne pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ces personnes-là dont Jésus parlait, des pharisiens. Ils pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Et il y a beaucoup qui sont comme ça dans la dénomination. Ça peut être des pasteurs. Ça peut être des gens qui sont engagés là-bas. Parce que moi-même, je pensais que j'étais sauvé. Moi, j'étais dans ces cas-là, je pensais que j'étais sauvé alors que je n'étais pas sauvé. Au moment où j'étais au christianisme céleste, je pensais que j'étais sauvé. Il y a beaucoup d'orgueil dans mon cœur. Quand les frères sont approchés de moi, non, moi j'ai déjà baptisé. Vous dites quoi? Moi j'ai déjà baptisé. Tu peux mettre, faut mettre une chose là. Donc il y a ces personnes qu'on rencontre pendant que nous sommes en train d'évangéliser. Donc il faut avoir le discernement. Il y a des personnes aussi que nous allons rencontrer, frères et sœurs, qui savent qu'elles ne sont pas sauvées. Il y a des personnes comme ça qui rencontrent qui savent qu'elles ne sont pas sauvées. Elles sont sincères quand tu viens avec la bonne nouvelle devant elles, ces personnes-là, elles te disent, ouais, vraiment mon frère, ce qui t'a dit là, c'est vrai. Quand tu finis de faire le type de disciple à la personne, moi je ne suis pas chrétien. Là, moi je me reconnais, je ne suis pas encore converti. Parce que je vis dans le péché. Je vis dans le péché. Je reconnais. Et ces personnes-là, si elles sont sérieuses, elles sont sincères, elles vont devenir chrétiennes. Et nous, ça a été le cas, bien sûr, nous tous. Quand les gens sont venus vers nous, on a été quoi? Sincères. Et la parole nous a touchés, la parole nous a convaincus. Donc, frères et sœurs, il y a des personnes qui sont sauvées. Nous allons rencontrer aussi. Il y a des gens qu'on va rencontrer qui ne sont pas forcément à l'église du Christ, mais qui ont la doctrine. Voilà, qui ont le plan du salut. Nous rencontrons souvent ces personnes aussi. Quand tu vas évangéliser, voilà, le même plan du salut. Là. Comment devenir chrétien? C'est le même plan du salut. Et ces personnes qu'on va rencontrer, tu peux les rencontrer pendant que tu évangélises. Tu vas demander comment tu es devenu chrétien. Il va te dire correctement. Il va te montrer le processus. La foi en Jésus. Je me suis repenti et je me suis fait baptiser. Et ça, c'est le plan du salut. Ça, c'est biblique. Et ça, c'est biblique. Et c'est ces personnes comme ça qu'on va rencontrer, frères et sœurs. Donc, ce soir, frères et sœurs, c'est un appel, un encouragement à passer à l'action, à parler de Jésus. C'est un appel, frères et sœurs, cette semaine-là. Ne passe pas cette semaine sans avoir annoncé l'évangile. Voilà. Ne passe pas cette semaine sans avoir annoncé l'évangile. Donc, tout ce mois, le mois d'avril et le mois de juin, on va faire des messages spécifiquement dessus, sur l'évangélisation, pour nous encourager. Pour nous encourager, frères et sœurs, à continuer la mission du Christ. Car c'est une mission qui est énorme. Comme souvent on ne voit pas l'argent, souvent, on est là, voilà. Mais ce que Jésus te réserve là, tu imagines, voilà.
En annonçant l'évangile, Jésus va faire des choses extraordinaires pour toi. Si c'est même pas, c'est que Jésus va te réserver. Et la dernière fois, le mercredi dernier, je disais ici que il y a des personnes qui étaient célibataires, qui ont annoncé la bonne nouvelle à des personnes qui étaient célibataires dans le monde, qui sont venus dans l'église, ils sont mariés, c'est possible. Peut-être même que tu vas envoyer là, c'est lui demain, tu seras dans le besoin qui va t'aider. Il y a beaucoup de bénédictions. La Bible dit comme il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de bénédictions. Et ça fait partie aussi de l'armée spirituelle du chrétien. Ça veut dire porter les standards de l'évangile. Ça fait partie aussi de l'armée spirituelle. Parce que si tu n'annonces pas la bonne nouvelle, frères et sœurs, les gens vont t'évangéliser. Si tu n'évangélises pas, les gens vont t'évangéliser. C'est pourquoi il faut s'équiper. Et le terrain, les champs missionnaires, ça équipe, ça forge, ça construit notre caractère. Et il y a beaucoup de bénédictions dedans. Beaucoup de bénédictions dedans. Pour ceux qui accomplissent la mission de Jésus. Donc ce soir, Dieu, frères et sœurs, nous encourage à passer à l'action. À passer à l'action. Que Dieu vous bénisse et à lui ce soir la gloire. Voilà, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Pour ce soir, nous sommes vraiment privilégiés à collaborer avec toi. Nous savons que cette mission, Seigneur, c'est la plus grande mission que tu nous donnes. Nous ne pouvons pas concourir, Seigneur, à commencer sur le monde entier. Mais nous pouvons parler à nos parents, à nos voisins, à nos amis du quartier, à nos connaissances, que tu les aimes. Et c'est ce message que nous voulons partager avec le monde, avec toutes ces personnes, Seigneur. Remplis nos cœurs d'amour. Continue, Saint-Esprit, à nous guider. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous allons nous épuiser. Nous serons fatigués. Nous allons nous décourager. Viens, Saint-Esprit, nous aider à œuvrer sur le champ missionnaire. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as dit, Père, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes confiants. Nous sommes rassurés. Nous sommes fortifiés. Nous sommes, Seigneur, ce soir nous prenons, Seigneur, des résolutions pour continuer ton œuvre sur cette terre, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour toutes les personnes avec qui nous étudions la Bible. Nous prions, Saint-Esprit, d'être à l'œuvre, de toucher ses cœurs, de transformer ses vies et que ces personnes se convertissent à toi. Merci encore, Père, pour le reste de la soirée. Bénis ton Église, fortifie ton Église et que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Somebody scream.